Bonsoir à tous, ici Kimi Noir à l'antenne de Radio Yugi FM, diffusée en direct sur le Discord Yu-Gi-Oh FR. Salut Wab. Bonsoir. Mhm. Vous m'entendez? Ouais, là on t'entend, ouais. Vous allez bien? Bah ouais, tu vas bien? Oui, je vais bien et vous? Ça va. Tranquille. On va repartir un petit peu sur cette banlist qui est assez atypique, assez spéciale. La semaine dernière, on avait fait le nouveau booster Hypernova Photon et on avait fait aussi le deck de structure assez rapidement. Et donc on s'était posé des questions par rapport à la banlist, par rapport à la réédition donc, de Maxé qui est dans le deck OCG, et par l'absence de Maxé finalement dans la version TCG. La semaine dernière, on n'avait pas encore la liste complète du deck, donc on ne savait pas si Maxé allait être réédité. Par contre, il y avait des rééditions de nouveaux Cancrela dans le booster Hypernova Photon qui sort justement en février, tout comme le deck de structure. Et on savait que la banlist allait arriver entre mars et avril, quelque chose comme ça. Finalement, elle est tombée plus tôt, elle est tombée en février. Bon, bah pourquoi pas. Alors la banlist donc, est sortie il y a quelques jours. Elle sera effective à partir du 13. Donc le 13, c'est quand? Le 13, c'est lundi. Donc à partir de lundi prochain, la nouvelle banlist sera effective. Mais on a l'habitude en fait en tournoi local que les banlists qui sortent donc le lundi d'après soient effectives exceptionnellement sur le week-end avant qu'elles soient effectives. Donc il faudra parier que les tournois actuels seront peut-être sur la banlist pas actuelle mais prochaine, c'est-à-dire celle qui sera effective lundi. Donc il faut faire attention souvent quand une banlist sort, quelques jours avant, il se peut que vos tournois ne soient pas à la banlist encore en vigueur, qu'elle soit sur la prochaine banlist. Donc ça, il faut toujours se renseigner un petit peu avant, parce que c'est pas du tout la même chose. Alors, nous avons Olivier de Carglass, ce cher ami, qui nous dit que Tyr a déjà fait 6 wins consécutives en event, peut facilement dire 7 en comptant Lyon, je pense que 8 si Vegas se déroule après. Ok, donc là tu parles de la banlist actuelle. Je suppose que les events dont tu parles, c'est toujours sur la banlist actuelle, c'est pas sur la nouvelle qui va être effective lundi. Ouais, c'est ça. D'accord, ok. Alors, Mais c'est juste que là, bah oui, moi c'est Triss qui s'était occupé de faire la review du YCS pour le mag. ouais. Et il me semble qu'il avait parlé du fait que Tyr, bah, il avait déjà fait 6 fois le top en YCS et tout, donc 6 fois d'affilée. Et là, sachant que Lyon, bah, c'est demain, donc la banlist, elle n'est pas encore effective. Donc on peut parier sur encore une victoire de Tyr, hein, j'imagine. Donc c'est pour ça on peut compter une 7e victoire consécutive, je pense, à l'avance. Et après, ben forcément, maintenant que ça va être touché, on va plus trop le voir. Hein. Ouais. Donc c'est pour ça, tu disais que toi, tu pensais que la ban, elle allait tomber vers mars-avril. Il y en a beaucoup qui pensaient que ça allait tomber au moins mars. Et oui, c'est vrai que ça aurait pu, mais je pense, tu vois, qu'il y a eu un peu trop de tirs. Ouais, c'est possible. Hein. On voit qu'en OCG, Tyr, ils en avaient marre, vu que Kid Kalos a été banni. Par exemple, sur Master Duel, et on en parlait aussi la semaine dernière, parce que c'est une grosse question par rapport au sujet des banlists. Depuis l'apparition de Master Duel, qui a une banlist donc forcément différente du TCG-OCG, qui est à peu près une fusion des deux, la question c'est de savoir si Konami n'essaie pas progressivement d'amener le TCG sur une banlist à peu près similaire à celle de Master Duel, et pareil pour l'OCG. Sachant que les deux formats sont différents, que en OCG, donc Europe, ils ont les cartes avant nous, donc forcément ils ont pu les tester avant, donc c'est normal que leur banlist soit différente de la nôtre, et c'est pas non plus la même mentalité de jeu, c'est les mêmes cartes, c'est pas tout à fait la même mécanique, et pourtant, à chaque fois qu'un deck sort, eh bien, il faut quand même remarquer qu'on va souvent se baser sur l'OCG pour essayer de savoir ce qui va en découler après. Donc là, est-ce que le ban finalement de Kid Kalos était si insensé ou si imprévisible compte tenu de ces informations-là? Je pense pas. Le deck est sorti, ça fait quoi, moins d'un an là? Ça c'est une bonne question, faudrait regarder. Tyr, c'est sorti en pote cet été, au mois d'août, le 4. 4 août de l'année dernière, en 2022. Ouais, c'est ça, bah oui. Ben, c'est tôt quand même pour toucher un deck aussi durement.
Parce que après, c'est vrai que Kit Kalos, il est joué x1 dans les decklists, donc ça ferait pas tellement sens de le limiter. Surtout que la carte permet de tutoriser, d'accélérer le jeu de deux manières. Le fait est qu'on peut invoquer une fusion pour le tour adverse assez facilement. Par exemple, si on a Avnis, que l'adversaire commence à activer un effet de monstre, sachant que Avnis c'est la seule entrap de l'archétype Polaspe, enfin maintenant il y en a deux, mais de base Avnis c'était la seule. On l'aspect, on meule 3, si on meule 1, on peut faire la fusion Kit Kalos. Kit Kalos peut envoyer un autre qu'on n'a pas encore meulé. Et de l'effet, on peut invoquer l'autre fusion qui peut faire par exemple une negate ou une annulation d'invocation spé. C'est pas anodin, une entrap peut se transformer en une negate plus un monstre sur le terrain et un monstre qui, s'il quitte le terrain, peut revenir, puis faire d'autres choses. Maintenant, la chose est plus vraiment possible parce que si Avnis active son effet, meule des choses, il faut qu'il meule au moins 2 pour faire exactement la même chose, ce qui est assez compliqué, mine de rien. On meulait au moins 1, c'est pas si anodin. Avant, il y avait les meuleurs, et justement, parlons des meuleurs, le deck a encore été touché. Donc on a Agido, ancienne sentinelle, qui a été touchée, qui a été limitée. On a Kelbeck, Keldo, la protection sacrée. Et nous avons également Mudora, donc l'oracle de l'épée. Donc en fait, toutes les cartes Ichizu ont été limitées. On a également Merli, Shiren. Waouh, la banlist est quand même déchaînée sur ce deck-là en particulier. Maintenant, de ce que j'ai cru comprendre, le deck était encore très fort en OCG, malgré le ban de Kit Kalos, etc. Ce serait peut-être intéressant de faire une prochaine émission pour voir l'évolution des decks qui ont été touchés justement par cette banlist. Il y en a 2 autres qui ont été touchés. Alors, sur les autres cartes bannies, on a la faux artefact et la statue barrière des tempêtes. Alors, la faux artefact, c'est assez marrant de se dire qu'elle est bannie maintenant, sachant qu'elle a été plus problématique auparavant, plutôt qu'aujourd'hui. Depuis toujours, il existait des combos de dingue permettant d'utiliser la faux. Le combo classique, c'était surtout avec Alkifibrax, qui lui a été banni, ça fait un moment. D'invoquer ensuite un synchro 5 qui permettait de faire une baronne avec. Donc on avait potentiellement avec une faux et un Alkifibrax lock de l'extra deck adverse. Et invocation d'une baronne. Une baronne qui fait quoi? Qui fait juste 3 choses. Une negate, donc une fois tant qu'elle est sur le terrain. En effet rapide. Une destruction une fois pendant son propre tour, donc durant la main de phase, un effet qui s'active une fois par tour. Et une invocation spé en la renvoyant à l'extra deck, on peut invoquer spécialement un monstre depuis le cimetière durant la stand-by phase. Donc ne serait-ce que ça permet potentiellement d'aller chercher des ressources, permettant de placer peut-être un OTK. Donc cette carte, elle était pas anodine. Faux artefact. J'avais vraiment envie de la jouer. Ouais, alors, déjà, ça entre bien dans le Trickstar dont je parlais tout à l'heure, mais aussi ce qui était assez... En fait, je joue dans des formats alternatifs. Je sais pas si tu connais le Common Charity. Non, ça me dit rien. C'est quoi? C'est grosso modo c'est le format où tu peux jouer que des cartes qui sont en commune. Donc ça change complètement. C'est pas du tout les mêmes decks qui dominent et tout. Et en fait, dans le prochain deck de structure, on va obtenir une carte. On va obtenir Sanctum. C'est étant donné qu'on avait déjà Faux Artefact depuis le deck de structure. Je crois que c'était Albaz qui jouait Faux Artefact, qui avait Faux Artefact en commune. On aurait eu tout l'engine avec donc Faux Artefact, avec Sanctuaire, avec les trucs pour tutoriser. Ça aurait été assez intéressant dans le format. Mais bon, ils ont ban Faux Artefact, donc c'est pas faisable. Mais voilà, donc ça m'a rendu un peu triste. Bah, moi je comprends pas très bien, tu vois, pourquoi ban la faux maintenant, alors que ça fait... En fait, pendant la période où ils auraient dû la ban, ils l'ont pas banni. Et maintenant que pas vraiment tout le monde s'en fout, mais que actuellement elle a beaucoup moins d'impact qu'auparavant, ils ont décidé de la bannir. Je me dis, il y a un truc, tu vois, entre les deux qui a pas été raccordé à la bonne époque. Tu vois? Ouais, mais c'est un truc qu'ils font assez régulièrement, en fait. Ce genre de truc, Floodgate, assez souvent, c'est pas au moment où elles sont les plus fortes qu'elles sont bannies. Je pense en particulier, il y avait quoi? Comment ça s'appelle déjà? Zexal, le numéro S0, Zexal Utopique. Ouais. Il a aussi été banni à un moment où il n'était pas vraiment très joué. Ensuite, on va pas se plaindre du fait qu'ils bannent des cartes qui sont vraiment problématiques pour le jeu. Mais je suis tout à fait d'accord que il y a des... C'est bizarre, les moments où ils bannent certaines cartes, c'est vraiment très étrange, j'ai l'impression.
Donc du coup, c'est un équilibre assez bizarre par rapport au banlist, parce qu'il arrive qu'on ait des cartes qui sont problématiques, qui devraient soit pas exister, soit être touchées, qui sont pas touchées au bon moment, et qui créent un équilibre avec d'autres cartes problématiques qui surgissent, mais tellement fortes, qui justifient l'emploi des premières. Et du coup, pour le jeu, ça justifie suffisamment le fait de ne plus les toucher. C'est assez particulier. En soi, il est quand même mieux de les bannir, parce que même si elles ont moins d'impact, ça ne veut pas dire qu'elles n'en auront pas plus tard. Donc peut-être mieux vaut cette fois leur dire stop. Ils ont bien vécu, ils ont vécu, on va dire, l'âge d'or de leur moment. C'est pas la peine de leur redonner une possibilité ensuite. La statue barrière des tempêtes ne vise principalement qu'un deck, qui est Flowanderies, donc le deck des canards, hein, le deck des oiseaux. Alors comment ça va le toucher ? La statue était un bête ailé vent, niveau 4. Lorsqu'il était sur le terrain, aucun joueur ne pouvait invoquer spécialement des monstres autres que vent, d'attribut vent. Eh bien, Flowanderies ne faisait que des invocations normales, faisait très peu d'invocations spéciales, ce qui rendait l'utilisation donc de cette statue incroyable dans le deck. Il n'était pas embêté par cette restriction, et en prime de ça, il y avait un monstre, Robina, qui permettait de le tutoriser, donc aller chercher un bête ailé depuis le deck, de niveau 4 ou moins, l'ajouter à la main et l'invoquer directement en invocation normale sup. Donc c'était très fort dans Flowanderies, justement pour ces raisons-là. La carte a toujours été un petit peu problématique. Alors je dis un petit peu problématique parce que elle est assez spéciale, parce que l'attribut vent, c'est un attribut qui existe toujours plus ou moins, même si actuellement la dernière méta s'axait plus sur des ténèbres plus qu'autre chose. Il y a des decks quand même des decks rogue par exemple, qui utilisent l'attribut vent. Donc c'est pas un attribut qui est pas très répandu. Par exemple, un attribut qui n'est pas très répandu, ce serait plutôt l'attribut feu actuellement. Il y a très peu de decks qui jouent l'attribut feu. Généralement, ceux qui jouent l'attribut feu, c'est ceux qui sont les decks méta, les nouveaux qui sont joués. Là, actuellement, il n'y en a aucun. Donc, je dirais que la statue feu est pire que la statue barrière vent. Maintenant, la statue barrière feu, elle n'est pas tutorisable, elle n'est pas métable facilement, donc forcément, la statue barrière vent on va dire, a plus de galons par rapport aux autres statues barrières. Alors, il y aurait potentiellement un combo qui serait joué avec Small World, donc ça j'ai vu ça il y a quelques jours, et qui est pas bête, pour tenter d'utiliser donc la statue barrière eau à la place d'une autre statue barrière. Alors Small World, comment ça fonctionne ? En fait, vous l'activez, vous révélez une carte, donc vous bannissez une carte face verso depuis votre main, que vous révélez au début. Vous choisissez une autre cible dans votre deck qui doit partager une caractéristique de cette carte, de la première carte révélée, et puis vous choisissez une autre carte partageant une caractéristique commune, et puis vous pouvez l'ajouter à votre main et bannir les cartes révélées face verso. Donc cette magie permettrait d'aller chercher potentiellement la statue barrière eau, qui est la plus facile à tutoriser avec cette carte dans Flowanderies, mais en vrai on pourrait prendre n'importe laquelle du moment qu'on mettrait un monstre de niveau 4 dans le deck, par exemple bête ailé. On pourrait bannir n'importe quel bête ailé depuis la main, bannir ce monstre de niveau 4 et aller chercher donc un autre monstre partageant cette caractéristique, niveau 4, prendre la statue barrière feu et l'invoquer. La seule différence, c'est que on ne bénéficierait pas des invocations normales sup des monstres Flowanderies, puisqu'ils n'invoquent que des monstres bête ailés, et donc il faudrait systématiquement avoir une norme supplémentaire pour jouer cet effet. C'est pas impossible, le jour où Morganite sortira, c'est une autre magie qui a plusieurs effets. Et à ma connaissance, elle n'est pas encore sortie, donc n'hésitez pas à me contredire si elle est déjà sortie aujourd'hui, donc le 10 février 2023. Il me semble qu'elle n'est pas encore sortie, donc il faudra attendre encore un peu avant de pouvoir tenter de jouer cette carte. Et donc l'effet de cette Morganite, c'est assez fou. Permet d'avoir 2 normes par tour durant le duel.
D'accord? Donc c'est pas une fois par tour dans le tour, c'est pas comme une double invoque. C'est juste que vous avez 2 normes par tour sur tous vos tours à vous. Autre chose, si on active cette magie, on n'a pas possibilité d'activer des effets de monstres depuis la main. Donc on oublie l'entrap. Dans Fluendery, c'est plutôt intéressant parce que la principale entrap qu'on joue, ça va être le shifter, qui aura donc plusieurs utilités. Le fait est de protéger nos monstres par des effets de monstres. Principalement les entraps qui ont comme condition d'être défaussés ou envoyés au cimetière pour activer leur effet. Par exemple comme Veiler. Veiler ne peut pas s'activer sous Dimension Shifter. C'est pas possible. Ce Veiler a absolument besoin de toucher le cimetière pour pouvoir activer son effet. C'est son cost. Donc, Shifter permet dans Flounderies de protéger de certaines entraps, permet également de toucher l'adversaire en bannissant des cartes, et permet également potentiellement d'accélérer le jeu en bannissant nos propres cartes et en allant les chercher par exemple avec le token. Voilà, donc c'est la principale entrap qu'on joue dans un deck Flounder. Donc il n'y en a pas tellement, elle est jouée dès le début du match. Donc Morganite pourrait très bien se jouer dans le deck sans que ce soit un problème. Parce qu'on pourrait jouer Shifter, Morganite après, puisque c'est sur le reste du duel. Puis, si la carte vous l'avez au cimetière, vous pouvez également bannir un exemplaire en main pour faire autre chose. Donc la carte, même en 3 exemplaires, n'est jamais en main morte. Donc ça c'est intéressant aussi à voir. Par rapport au Morganite, je pense qu'un jour on reviendra sur cette carte quand elle sortira, parce qu'il y a plusieurs choses à dire. Potentiellement elle aura un impact plus grand que juste se jouer dans un deck qui abuse des normes. Donc forcément elle sera plus forte dedans, mais je pense qu'elle pourrait avoir un impact plus grand dans le jeu, et on verra à l'avenir ce qu'il en sera au moment de sa sortie. Donc, alors, je me permets de te couper 2 secondes à propos de ta carte Morganite. Il me semble qu'elle sort dans Cyberstorm Access en mai. C'est vrai? Ouais. Ah bah c'est... Non, là, il me semble que j'avais aperçu ça. Ah bah c'est intéressant ça. Si ça sort en mai, on est en février, donc c'est à peu près dans la prochaine sortie quoi. Salut, Marine, avec 2 i. Ouais, ton micro il marche moyen. C'est vrai? Ouais. Des fois on t'entend pas, des fois on t'entend. Ah, je crois que c'est à cause de ma connexion, on doit me perdre un peu. Je suis navré, ouais. C'est pas grave, hein, t'excuses pas. Ouais, Marine, parce que sinon le reste était pris. Ouais, okay. C'est mon personnage phare emblématique de toute ma vie, donc... D'accord, Vous avez vu l'acquisition que j'ai fait des Monster Reborn? Non, pas du tout. Qu'est-ce que tu as fait avec tes Monster Reborn? Je l'ai mis sur Blabla Yu-Gi-Oh! Du coup, je suis assez content. Ah ok, bon, bah d'accord. Est-ce que tu connais un petit peu le principe de l'émission? Mais non, c'est la première fois en fait, du coup, que je suis arrivé. Dac. Bah du coup, alors, normalement, on fait l'émission le samedi. Mais, je ne pouvais pas samedi. Donc, on a fait exceptionnellement l'émission ce soir. C'est-à-dire qu'on discute de Yu-Gi-Oh! Les auditeurs se mettent en mute pour éviter qu'on ait potentiellement des bruits de fond. Et on parle là donc d'un sujet en particulier par semaine. Bien sûr, les auditeurs peuvent interagir avec, comme en direct, qui porte son nom, hein, c'est-à-dire que c'est là qu'on écrit les commentaires en direct. Et bien sûr, la prise de parole, pour ceux qui la demandent, l'équipe peut donner la parole à des auditeurs s'ils veulent s'exprimer et parler du sujet. Voilà. Ok, merci. Après, je joue pas avec des decks méta, tout ça. Moi, j'ai repris la collection il y a peu de temps, du coup, j'ai loupé plein de choses. Bah écoute, je vais essayer de te permettre de rattraper un petit peu ce que tu as raté. Dernièrement, on a eu un deck en particulier qu'on a considéré pendant toute son ascension, hein, pendant le tier 0 du moment, d'accord, qui s'appelait Tierlementation. Son but, c'était d'envoyer des cartes depuis son deck au cimetière, qui rappelait beaucoup un ancien deck qui s'appelle Seigneur Lumière, qui faisait exactement la même chose pour activer et abuser d'autres effets que tu vas envoyer depuis ton deck. D'accord ? Là, ici, le deck se basait principalement sur des fusions, et des fusions assez particulières, parce qu'il n'utilisait pas de magie fusion,
passer directement par des effets de monstres. Les effets de monstres, dès qu'ils touchaient le cimetière, pouvaient invoquer un monstre en fusion, soit en renvoyant des matériels depuis le terrain, le cimetière, ou la main au deck, et invoquer le monstre correspondant depuis la zone extra. Jusque-là, ça va. Ouais. Et en plus de ça, je me permets d'ajouter qu'il jouait aussi pendant le tour adverse. Ouais. Il monopolisait le tour adverse pour continuer ses plays. Ouais. Ok. Bon. La nouvelle banlist change la donne puisqu'elle a touché plusieurs cartes de ce deck. Donc on a Kit Kalos des Tirs Lamentation qui est un fusion de niveau 5 qui permettait de tutoriser ou d'envoyer au cimetière une carte Tirs Lamentation. Donc en gros ça pouvait te permettre soit de faire de nouvelles fusions, soit de tutoriser des cartes depuis ton deck, soit de récupérer des pièges par exemple depuis ton cimetière. Je trouve que c'est la magie rapide, en l'envoyant au cimetière tu peux tutoriser des pièges du cimetière. Donc ça c'est pas mal en fonction de ce que tu as meulé pour l'invoquer. On avait quoi d'autre? On avait des cartes qu'on appelle Ichizu, parce qu'elles sont liées à un personnage de l'anime qui s'appelle donc Ichizu Ichtar, qui était la sœur de Mari Kishtar. Ouais, mais c'est dans les produits Yu-Gi-Oh, ça? Ouais, c'est ça. En fait, elle utilisait des cartes, voilà, elles ont été EP clairement, elles sont extrêmement fortes, elles ont été jouées dans ce deck. Donc aujourd'hui, ça change la donne parce qu'elles ont été touchées, elles ont été limitées, et la carte la plus problématique du deck a été bannie. D'accord? Et tout ce qui était abusif dans le deck ont été touchés. Donc là, je pense que la majorité des joueurs doivent être plutôt contents, parce qu'ils devaient en avoir marre de jouer que contre du tir, parce que tir était extrêmement représenté dans les tournois, représenté entre 70 et 90% du temps sur les events. Donc la majorité des joueurs en ont marre de jouer contre, ce qui peut se comprendre. Or, cette banlist. Donc on avait dit Avnis, Merali, Sheren limité, Mudora, Keldo, Kelbeck, et Agido aussi pareil limité, et donc le Kit Kalos banni. Ensuite, on avait donc la statue barrière des tempêtes. Donc on voit que potentiellement le deck Flu Wonder qui l'utilisait pourra utiliser un substitut, mais c'est pas sûr. Moi personnellement, ce que j'en pense de ce substitut, c'est qu'il n'est pas viable et qu'il ne devrait pas être joué. Parce que passer pour Small World, c'est faire du -1 dans la main et le deck peut pas vraiment se le permettre. Et aller chercher une carte qui ne permet pas de jouer autour des entraps et qui favorise le fait de se faire stopper par une voire deux entraps, c'est une mauvaise idée. Vraiment. Surtout pour bannir potentiellement une carte de la main qui pourrait être utile. Donc je pense pas que le combo sera viable. Je pense que ceux qui pensent l'utiliser ont plutôt une idée intéressante dans les mains, mais finalement à terme qui sera pas exploitable. On a également le sprite de l'elfe qui a été banni. Alors ça c'est une bonne nouvelle. Déjà se dire que les deck sprites sont moins forts, parce que ce qui permettait le retour assez insensé dans Sprite, c'était l'utilisation abusive du sprite de l'elfe. Donc c'est un Link 2 qui a besoin forcément soit d'un monstre X62 niveau 2 ou un Link 2 pour son invocation, au moins un. Son effet, c'est une fois par tour, il peut invoquer spécialement un monstre de niveau 2 depuis le cimetière. Il peut l'activer durant le tour adverse, c'est toujours un effet rapide. Le point assez fort de cette carte, c'est qu'il peut reborn des Link ou des Xyz si l'adversaire a un monstre déjà sur son terrain. Donc il y avait un combo qui permettait de réinvoquer Todd et faire donc 2 negates par tour. Même sans Todd, la carte est vraiment très forte parce qu'elle empêche les monstres qui sont dans ces zones d'être ciblés. Déjà, ne serait-ce que ça, c'est déjà fort. Dans son deck de base, ça permettait de faire des roulements en invoquant le sprite bleu, le blanc, etc. Donc d'aller chercher soit des magiques pièges, soit d'aller chercher des monstres pour continuer à jouer. Donc ça c'était très fort, et potentiellement on pouvait aller chercher d'autres monstres de niveau 2, soit pour bounce avec le chaton automate, soit pour piocher avec le reptile. Mais ça dépendait de ce qu'on voulait faire avec. Mais c'est une carte qui laisse quand même pas mal d'options. Et elle était aussi jouée dans Tier Lamentation, vraiment le deck pouvait se permettre de tout jouer, parce qu'il pouvait reborn Merli avec pendant le tour adverse, et donc faire une nouvelle interruption. Parce que s'il arrivait à meuler des choses, il pouvait potentiellement soit refaire une fusion, soit faire de nouvelles tutos avec les cartes Mudora qui ont été limitées. Il pouvait soit détruire le deck adverse et le sien pour d'envoyer quelque chose d'intéressant au cimetière, soit de renvoyer 3 cartes depuis les cimetières
au deck, qui pouvait soit proc son terrain, pour détruire une carte sur le terrain, soit empêcher l'adversaire de jouer, tout simplement. Ça avait beaucoup d'interruptions par rapport à ça. Donc ça, c'est une bonne chose. Hein. Je pense que c'est une bonne chose que le sprite ait été banni, du coup. Moi, perso, ça m'embête. Je suis pas joueur sprite, mais en fait, je le jouais dans mon Orcust. Parce que moi, je joue un scrap Orcust. Et si tu veux, dans la combo scrap, j'envoie le Phantom Mecha Olion, qui est niveau 2 pour spawn le token. Après, je fais ma vouivre scrap et je fais mes combos. Et en fait, à la fin de mon combo, je pouvais faire Sprite Elf, Reborn le Olion. Comme il était niveau 2, je pouvais l'utiliser avec le Elf. Comme ça, je faisais le gigantique. Et à la fin de mon tour, j'activais le gigantique, je spawnais Ibli. Je sais pas si tu vois c'est quoi la carte. Et je faisais une IP avec ça. Et comme ça, je la foutais sur le terrain adverse avant son tour. Donc comme ça, il pouvait pas faire de cartes comme Fenrir, tu le spais si tu contrôles aucune carte. Il pouvait pas non plus faire de Lightning Storm, comme il avait déjà un monstre sur le terrain. Et en plus, ça le loquait en lien. Alors c'est pas bête. Donc ça m'embête un peu. Bon, j'ai trouvé une alternative avec le Sprite, à l'inverse. Bah, ça me fait juste du +1 parce que ça me fait jouer Plague Spreader dans le deck. Mais oui, c'est vrai que Elf, en dehors du Sprite, c'était... tu pouvais la placer un peu partout. Dès que tu jouais un niveau 2, ça pouvait être pas mal. Ah oui, dès que tu joues un niveau 2, franchement, la carte est vraiment très forte. Hein. En fait, c'est ça, là, tu vois. Dès que tu joues un niveau 2, tu peux faire la petite lock que je viens de dire, en fait. tu faisais ton elf, tu rebornais ton 2, tu faisais un gigantique, t'attendais d'avoir fini tes trucs pour pas que le gigantique te lock toi, et puis après, voilà, tu mettais ta lock Ibli, et puis ça emmerdait l'adversaire. C'est un excellent combo, je trouve. Moi, ce que j'aimais bien avec la carte, c'est qu'elle permettait justement de protéger les monstres dans ses zones. Et ça me plaisait particulièrement. Histoire d'invoquer des monstres un peu casse-couilles et l'adversaire peut pas te les negate. Par exemple, si tu procs ta faux artefact qui a été banni aussi, tu l'as fouté dans une des zones de ta link. Du coup, t'actives ton effet, ton adversaire peut pas vraiment répondre à ça, à moins qu'il ait une carte qui cible pas, qui negate. Mais sinon, il est totalement niqué. En tout cas, ça c'est un excellent combo ce que tu montres là. Ce qui montre quand même que la carte est tellement générique, tellement forte finalement. Parce qu'elle fait que reborn des monstres, elle fait que protéger des monstres. Mais en réalité, on se rend pas compte de tous les combos qu'on a potentiellement autour. Et les abus qu'on peut faire avec cette carte. Donc dans cette banlist, on a déjà ça. Après, on a que des cartes qui ont été délimitées. Donc on a Destrudo, on a l'avion à réaction synchronique. L'avion était justifié parce qu'il y avait Alki Fibrax, qui permettait donc de faire Alki en une carte. La bête fantôme Mecha au lion, c'était exactement la même chose, sauf que elle s'était abusée avec la Link 3. Aujourd'hui, puisque les deux Links qui étaient joués avec ce combo sont bannis, il n'y a plus de raison finalement de la garder bannie. Le roi véritable Itosagim, actuellement il n'y a pas de combo avec, donc je pense que tant qu'il n'y aura pas un combo qui se déclarera, la carte restera à 3 tranquillement. On a Yatagaratsu, c'est une carte qui était longtemps bannie, parce qu'il y avait à l'époque la Yata Lock, qui permettait donc d'empêcher l'adversaire de piocher à chaque tour. Sauf que aujourd'hui les decks sont beaucoup trop rapides, et Yatagaratsu n'a pas réussi à trouver une place. S'il a été limité, donc débanni à la dernière banlist, je crois, ou l'avant-dernière, je ne sais plus trop exactement. Les gens se sont posés des questions, ont tenté de le jouer, n'ont pas vraiment réussi à trouver un combo vraiment viable et compétitif avec, donc délimité. Servant d'Endymion, je suis beaucoup moins... et c'est pareil avec le ressort Espiral, je suis beaucoup moins content de les revoir, parce que Servant d'Endymion, c'est une carte qui est vraiment très forte dans les decks pendules. Vraiment, elle fait des abus, cette carte. Et ressort Espiral, c'est le terrain qui va chercher des cartes Espiral. Espiral, ça fait un moment qu'on ne voit plus faire grand chose. Après, moi je pense que le deck reste fort quand même. Faut voir ce qui est possible avec. Donc voilà, c'est à peu près mon avis.